Je vous présente Tony Lux, le créateur de la première maison de marketing de luxe. Alors Tony, la première question, on commence directement dans du dur. C'est quoi le meilleur investissement que tu as fait pendant ces 5 dernières années, que ce soit en temps, en argent, en énergie? Je pense que c'est les ressources humaines. Ce n'est pas investir. Bien sûr, il y a la formation, bien sûr, il y a le fait de dépasser ses limites, etc. Toujours apprendre plus, mais le fait d'investir dans des ressources humaines, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, être capable de se dire, ok, même si moi je peux apporter de la valeur. Dans mon cas, on est dans une maison marketing de luxe, donc c'est des prestations de services dans le marketing. Dans votre cas ou dans ton cas, même si vous avez un business physique, vous pouvez apporter de la valeur, mais être capable de se dire, ok, je mets ma valeur de côté et j'investis, je transmets cette valeur auprès d'autres personnes qui peuvent dupliquer. En fait, on va cloner son cerveau, ses connaissances, ses compétences, et c'est voilà. Ton meilleur investissement, ça a été de créer une organisation, c'est ça, pour porter, transmettre, faire des clones de toi-même. Investir dans les ressources humaines. Les ressources humaines, dans les gens et dans les gens autour de toi. Deuxième question, c'est une question un peu créative. Si tu avais un énorme panneau d'affichage sur le bord d'un autoroute aux États-Unis, faire passer un message à des millions, de milliards de personnes, métaphoriquement parlant, qu'est-ce que tu mettrais comme message? Ouais, une petite phrase. Donner de l'amour aux clients. Donner de l'amour aux clients. Donner de l'amour aux clients. La plupart des gens pensent beaucoup argent, 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 argent. Alors qu'en fait, quand on est capable de faire ressentir des émotions positives aux clients, on sait aujourd'hui que statistiquement, dans toute entreprise, les gens achètent à cause des émotions et justifient ensuite l'achat par la logique. Et quelle est la meilleure émotion qu'on puisse ressentir dans la durée que l'amour? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que l'amour? C'est assez difficile à battre. Donc je recommande d'apporter un maximum d'amour. Ça peut se traduire de plein de façons. Ça peut être juste signer le nom de la personne au Starbucks sur le gobelet, on se sent spécial. Ça peut être un petit coup de fil au client en disant voilà, merci de votre commande, vous êtes nouveau, on veut s'assurer que tout se passe bien. Est-ce que vous avez des questions? De manière vraiment personnalisée, pas scriptée, pas automatisée. Et voilà, apporter cet amour vraiment. Faire comme si on aimait un proche, quoi. Parce qu'on aime quelqu'un, exactement, ne pas faire de différence. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, l'une des plus grandes barrières dans les affaires, c'est le manque de confiance. Et quand on n'a pas confiance en quelqu'un, on n'achète pas. Et donc, si on donne de manière inconditionnelle comme on donnerait à quelqu'un de notre famille, un proche, on va créer un rapport de confiance beaucoup plus fort. Et donc, on ne va pas avoir besoin de vendre. Ça va être naturel en fait. Je comprends, c'est vraiment très bien. Troisième question, quels sont les mauvais conseils que tu entends en général dans ta formation, dans ton milieu, dans ta vie, dans la vie? Conseils de vie que tu entends les gens donner? C'est de suivre l'argent. Surtout dans les affaires, hein, encore une fois, hein, c'est cohérent avec ce que j'ai dit avant. Beaucoup de personnes créent une entreprise juste parce que c'est la bonne idée ou c'est un créneau porteur. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, si on n'est pas passionné par l'idée, ça va être très 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 compliqué d'être motivé dans la durée. C'est très difficile d'avoir une entreprise très profitable qui grandit année après année, qui dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Parce qu'il y a des cycles de vie sur le marché, il y a des industries qui grandissent, qui meurent, etc. Donc il faut toujours se réinventer. Et quand on n'est pas passionné, quand on n'est pas vraiment amoureux de ce qu'on fait, face à quelqu'un qui est amoureux de ce qu'il fait, avec les mêmes compétences égales, on va être beaucoup moins fort. Donc je dirais voilà. Ne pas suivre l'argent. Les deux jouent pas dans le même jeu, quoi. Il y en a un qui joue infini et l'autre qui en infini, quoi. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as une habitude absurde que tu fais, quelque chose d'un peu ridicule mais marrant que tu aimes faire tout le temps, de temps en temps? Peut-être un petit peu plus personnel, mais voilà, je n'arrive pas à dormir si j'ai pas l'estomac rempli. Ça peut m'arriver qu'il est 5 heures du matin et je vais manger, parce que ça fait 2-3 heures que j'ai pas mangé, j'arrive pas à dormir, je me réveille. Parce que mon estomac est vide. Donc voilà, petite anecdote bizarre du jour. Tu as besoin d'être assommé par le poids de la digestion. Je mange un plat de pâtes et je me rendors après, ce qui est très drôle. Voilà. Au milieu de la nuit, c'est rien. Voilà. Si tu pouvais faut que je fasse attention pour pas que ça grandisse plus tard. Ça va. Voilà. Ouais, parce qu'il n'a que 28 ans. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai qu'il faut que tu fasses gaffe quand tu auras 35 ans, ça arrive à tomber. Si tu avais 3 minutes pour parler à ton toi de 20 ans, c'est quand même pas très loin, mais bon, quand même. Je dirais de croire davantage en lui, de ne pas s'auto-saboter, parce que je me suis beaucoup auto-saboté. Beaucoup de personnes s'auto-sabotent. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire penser qu'on ne peut pas, par exemple, facturer davantage que ce qu'on facture, penser qu'on n'est pas assez pour avoir un niveau de prestation plus élevé, pour avoir des clients plus grands, etc. etc. Comme tout le monde, hein, quand on démarre, on a besoin de faire ses preuves. Ouais. Et peut-être croire davantage en moi au lieu d'attendre davantage de preuves du monde extérieur. Sauter la case validation externe. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens un peu down, un peu déprimé, déconcerté? Si utile, quelles questions tu te poses pour te remettre sur le trajet? Comment tu changes ton focus? Quand je me sens un moment de doute, un moment de dépression, un moment de tristesse, Je fais plusieurs choses, hein. Alors ça dépend. Si je suis vraiment mal, je suis obligé de faire plusieurs choses. Ça va être me payer un massage, faire du sport, nager, courir, me changer les idées, activer mon corps, bouger mon corps. Et passer du temps avec des personnes que j'aime aussi pour me changer les idées. Et si ça va toujours pas, alors je prends une feuille de papier et j'écris quel est le entre guillemets problème. À droite la solution et donc 3 colonnes, hein. Problème, solution et puis le pire qui peut se passer, et j'accepte le pire qui peut se passer. Et en général, quand on accepte le pire qui puisse se passer, les tracas, le stress disparaît parce qu'on l'a déjà accepté, ce qui n'existe pas encore. Donc du coup, le stress disparaît. Voilà. C'est un peu un exercice de déconstruction de peur stoïque, quoi. Tout à fait, c'est ça. Okay. Si tu avais 3 heures pour faire une classe à une groupe d'étudiants, un cours, 3 cours d'1 heure, à une classe de gens hyper intelligents, hyper rapides, hyper smart, tu leur enseignerais quoi? C'est quoi leur objectif déjà? Je sais pas. Donc le premier cours, ce serait découvrir c'est quoi leur objectif. Le premier cours, découvrir votre objectif. Oui. Ce qu'enseigne, ce qu'il y a dans la clé de l'abondance, découvrir. Si on n'a pas la clarté, on peut pas avancer dans. On peut pas. Si on ne sait pas quel coffre on veut ouvrir, on peut pas avoir la bonne clé pour l'ouvrir. Ok. Donc ce serait la première chose. Et puis la deuxième chose, ce serait peut-être plus par rapport à mes compétences. Donc ce serait comment trouver ses talents. Deuxième cours et troisième cours, comment les monétiser. Ok. Magnifique. Merci beaucoup pour cette interview. J'espère que tu vas continuer à réussir aussi bien toute ta vie, comme je pense que ça va se passer. Merci. Plus on gagne, plus on gagne. Et voilà. À très bientôt.